Bonjour, cette vidéo est un exemple de comment changer l'adresse IP d'un module NX-EIC202, donc le module d'entrée-sortie déportée de Home Run de la série NX sous le réseau Ethernet IP. Donc l'information pour changer l'adresse IP se retrouve dans le manuel W536-E1. Faire une recherche sur Google ou sur un des sites Home Run pour le trouver, le W536. Et à la section 9.4, on explique qu'il y a deux façons de faire pour changer l'adresse IP, soit par les interrupteurs rotatifs, donc on n'a pas besoin de logiciel, ou soit par logiciel et le logiciel nécessaire et Network Configurator qui s'installe avec CX1 ou avec Sysmax Studio, donc les deux. En premier, si on parle des interrupteurs rotatifs. Si on utilise les interrupteurs rotatifs, deux segments de réseau sont disponibles, soit le 192.168.1 ou le 192.168.250. Le choix se fait à travers l'interrupteur numéro 4 qu'on retrouve en façade, qui est ici l'interrupteur numéro 4, qui est le dernier. Présentement, mon interrupteur est à on, à droite, donc je suis sur le segment 192.168.1 et présentement, j'ai mis mes interrupteurs rotatifs à 0.6, donc j'ai dans Network Configurator 192.168.1.6 comme adresse IP. Si je veux avoir un autre adresse IP différent, tout simplement changer les interrupteurs rotatifs et cycler l'alimentation. Pour avoir une bonne réponse, pour avoir une réponse plutôt de Network Configurator, il faut s'assurer que notre PC soit sur le même segment de réseau. Donc si je fais un IP config sur mon PC, j'ai un adaptateur réseau de mon PC qui est à l'adresse 192.168.1 et 101. Donc je suis sur le même segment, donc je peux avoir des réponses. Si je fais un ping de 192.168.1 et 6, et je fais un on, j'ai une réponse. Maintenant, si je veux changer l'adresse, j'ai simplement à, donc on va aller lui mettre l'interrupteur à 4. Bon, mon interrupteur est présentement à 4. Je cycle l'alimentation parce que les interrupteurs rotatifs sont lus seulement lors de l'alimentation du module. Et maintenant, si je fais un ping à 6, je n'ai plus de réponse. Ça. Unreachable. Et si je fais le ping à l'adresse 4, maintenant j'ai une réponse. Pour aller le voir avec Network Configurator, je pourrais tout simplement me déconnecter, me reconnecter, sélectionner le bon adaptateur sur mon PC, dire oui, OK, et maintenant je lui dis, crée-moi, là j'ai aucun réseau, rien de chose, et je fais un upload du réseau, je dis oui, il faut faire parcourir le réseau, trouver s'il y a des nouveaux modules, et le logiciel se met à chercher sur le réseau si quelqu'un est présent. Et maintenant, mon adresse 4 est maintenant disponible. Donc, c'est la façon de faire avec les interrupteurs rotatifs. Maintenant, sans les interrupteurs rotatifs, autrement dit avec le logiciel, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est que l'adresse IP gardée en mémoire par le NX est seulement utilisée si les interrupteurs rotatifs sont à la position 00. Donc, qu'est-ce que je fais? Je dois venir mettre l'interrupteur rotatif ici à 00 pour qu'il prenne. Mais avant de le faire, il faut que je connaisse l'adresse IP. Donc, je laisse mes interrupteurs rotatifs quelque chose de connu, comme ça ici. Et je viens dans le logiciel Network Configurator et j'utilise, sous le menu Tool, la fonction Setup TCP/IP Configuration. En haut, je dois mettre l'adresse IP présente de mon coupleur NX. Je peux faire un get pour être sûr que ça fonctionne. Get veut dire que je vais aller lire ce que j'ai présentement en mémoire. Mes mémoires sont à l'adresse déjà faite. C'est correct. Maintenant, si je veux aller le modifier, qu'est-ce que je peux faire? Je peux lui dire maintenant c'est à l'adresse 22. Et je vais faire un set device. En faisant un set device, ça se fait, c'est complété. Mais l'adresse n'est toujours pas prise en compte, étant donné que mes interrupteurs rotatifs sont à la position 04. Donc, je peux fermer ça ici. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois venir remettre les interrupteurs
à la position 00, cycler l'alimentation. Maintenant, si je fais un ping à l'adresse 4, il ne répondra pas. Mais si je fais un ping à l'adresse 22, on me répond. Tout me semble bien. Donc, si je me déconnecte et je me reconnecte, je choisis, puis je fais un upload de mon réseau, comme ça ici. On voit mon 22 vient d'apparaître. C'est fonctionnel. Bon, dernière chose que j'aimerais ajouter à la fin du vidéo, c'est que dans le manuel W536, quand on parle des procédures pour paramétrer, faire une connexion, on dit dans la procédure que, bon, je me souviens plus exactement c'est où, c'est que pour faire la procédure, on a besoin du logiciel Sysmax Studio. C'est ici, sur le port USB qui est ici, pour venir configurer les entrées-sorties. Par contre, si je vais dans l'appendice, à la fin complètement, il y a une section dans l'appendice qui dit comment configurer sans le logiciel Sysmax Studio. Comment qu'on fait pour configurer? C'est tout simplement que lors de l'alimentation, si on n'a pas transféré un programme, le NX, quand il est flambant neuf, il va calculer le nombre de mots d'entrée, le nombre de mots de sortie, et ça devient l'assembly, l'échange qu'on doit faire. Donc, par défaut, out of the box, on peut calculer que le module de communication lui-même utilise un mot d'entrée, aucun mot de sortie. Donc, les cartes d'entrée-sortie discrètes utilisent un mot, et les cartes telles que les cartes analogiques vont utiliser le nombre de mots qu'on a de points analogiques. Donc, celle-ci utilise 2 entrées analogues. Donc, en quantité de mots d'entrée, j'ai 1, 2, 3, 4. Donc, 8 bytes d'entrée. Et en sortie, j'ai qu'une seule carte d'entrée de sortie discrète qui utilise elle aussi un mot. Donc, j'ai 8 bytes d'entrée et 2 bytes de sortie. Je me connecte avec ça, c'est fait. Si jamais on avait déjà transféré un programme à l'intérieur, une configuration, et on veut redevenir en configuration automatique lors de l'alimentation, on peut utiliser le logiciel Sysmax Studio. Et quand on est connecté sur le module via USB, pour se connecter USB, je viens ici, je fais Online. Une fois que tu es connecté, on clique à droite et on peut faire la fonction qui est ici, qui s'appelle Clear All Memory. Et en faisant ça, ça l'efface la configuration qu'on a jadis transférée. Et maintenant, la configuration des entrées-sorties, de la connexion Ethernet IP, se fait de façon automatique lors de l'alimentation. Donc, j'espère que cette vidéo va vous aider. Si vous avez des questions, contactez-moi sur HomeRunBiz.